Ça va finir par se savoir. L'incontournable de votre matinée sur France Bleu Auxerre. Avec Alexandra de l'Arbre 100 000 rêves, vous allez nous présenter une très belle bande dessinée qui s'appelle La Sentinelle du Petit Peuple. Dites-nous tout. Exactement. C'est une série de BD dont le premier tome est sorti il y a quelques temps aux éditions Dupuis. Le premier tome s'appelle La Pommade de Fée. Et c'est une très très jolie histoire. C'est l'histoire d'Elina qui est venue voir sa grand-mère qui est malheureusement victime d'une rupture du col du fémur. Et c'est l'occasion pour cette vieille dame, Adélaïde, d'initier sa petite fille à son secret. Elina va devenir à son tour la sentinelle du petit peuple, la protectrice des êtres féeriques, garant de l'équilibre de notre terre. Sa grand-mère va lui transmettre la recette de la pommade de fée qui va lui permettre de voir ce monde merveilleux et de découvrir sa nouvelle mission. Car l'heure est grave, au lac, l'ondine a disparu et le petit peuple a besoin de son aide. Mais c'est qui le petit peuple? Qui sont ces gens? Alors le petit peuple, c'est tous ces petits êtres qui sont normalement invisibles et qui se révèlent grâce à la pommade de fée. D'ailleurs, vous trouverez la recette de la pommade de fée dans la bande dessinée. Ah, ça c'est bien ça. Oui, mais je peux vous la révéler. Pour faire une bonne pommade de fée, il faut 100 grammes de cire d'abeille prélevée durant la nuit de pleine lune rousse. Ah, déjà, faut la trouver. Un trèfle à 4 feuilles qui a été cueilli dans le bois des faunes. D'accord. 3 larmes de dragon et une pincée de poudre d'étoile filante. Vous mélangez le tout, vous l'appliquez sur les yeux. Facile, je trouve ça dans mes placards quand je rentre chez moi. Exactement. Et vous verrez le petit peuple. Alors, qui dit bande dessinée dit dessin. Qu'est-ce qu'on peut dire des dessins de la sentinelle du petit peuple? Ce sont des dessins qui sont à la fois très frais, très contemporains et qui plairont vraiment à tout public. C'est vraiment une patte de dessin qui est merveilleuse. Ça a été mis en image par Charline Fornes, qui est une jeune illustratrice qui a déjà participé, entre autres, à la mise en couleur du 4e tome des Arcanes de la Lune Noire chez Dargaud. Donc c'est quand même quelqu'un qui a déjà un petit peu de métier. Et son dessin offre vraiment à la BD une harmonie, une beauté, une rondeur qui colle tout à fait à la thématique. Alors cette BD est issue de l'imagination de Véronique Barrault, qui est pour le coup pas du tout de l'univers de la BD, mais qui est une très très grande spécialiste du monde de la féerie et particulièrement des liens entre la nature et les fées. Donc elle a déjà de nombreux ouvrages à son actif. C'est elle qui a imaginé au départ ce scénario et elle s'est alliée les services d'une BDiste pour le coup un petit peu plus aguerrie qui s'appelle Carbone. Carbone qui avait entre autres publié La boîte à musique chez Dupuis, qui a déjà eu un bon succès et qui a été pris des écoles au Festival d'Angoulême en 2019. Mais c'est assez rare pour être souligné. Vous êtes en train de nous dire que cette BD a été composée par 3 femmes en fait. Exactement, un trio féminin. C'est une première expérience de collaboration pour ces 3 femmes. Expérience vraiment réussie qui va donner lieu à la publication d'un second tome qui devrait paraître au mois de janvier, toujours aux éditions Dupuis. Ça s'appellera Les Larmes du Dragon. Un 3e tome prévu pour septembre-octobre 2022 qui s'appellera Au secours de la licorne. Et si tout va bien, on espère une suite après tout ça. Mais oui, évidemment, en tous les cas. Ce premier tome est à retrouver chez vous, à l'Arbre aux 100 000 rêves. Alors absolument, si vous voulez en savoir plus sur cet ouvrage, découvrir un petit peu les planches de Charline, vous pouvez les voir en ligne sur le site de l'Arbre aux 100 000 rêves, dans la rubrique nouveautés, tout simplement. Et puis moi je vous laisse les contacts d'Arnaud Fromage pour l'émission cuisine, comme ça vous nous expliquez, on fera une petite recette de la pommade. Mais une spéciale recette de sorcière, recette de... Moi je veux ça. Pas de problème, j'en ai plein mes placards. Parfait, on s'organise ça. Merci beaucoup pour cette jolie proposition, Alexandra, il est 9h15. Ça va finir par se savoir. L'incontournable de votre matinée sur France Bleu Auxerre. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. À bientôt!